La carte Welcome est gratuite, sans condition de revenu, avec en plus les paiements gratuits à l'étranger. Ouvrez votre compte direct. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Alors, on va continuer le direct sur la mégalomanie, l'ensorcellement, les karmas générationnels. Ok? Alors, beaucoup de personnes se focalisent sur leurs ancêtres lorsqu'ils ont des problèmes de combat spirituel. Ils se focalisent sur leurs entourages, sur tout le monde. Mais ils ne partent jamais chercher sur leurs propres enfants. La plupart du temps, les petites vacances où tu as envoyé ton enfant chez ta mère, chez ton père, chez le grand-père, on les transmet certains sacs très lourds à porter. Tu vois un enfant de 10 ans, de 5 ans, il a déjà le sac avec les âmes, les têtes du monde entier dedans. Jetez un coup d'œil dans les sacs spirituels de vos enfants. Et je vais vous dire une chose. Les quartiers où vous avez grandi, je me répète, je vais fermer, je vais monter ma vitre. Les quartiers où vous avez grandi, lorsque vous êtes sujet à des problèmes de sorcellerie, les papas qui sont dans les quartiers là et les mamans là, ils savent, hein. Je vais vous parler de Bepanda par exemple. Bepanda, c'est un quartier où tous les parents qui étaient compliqués, qui avaient la sorcellerie, ils faisaient les réunions dans tous les carrefours. Ils pouvaient faire la réunion à Double Balle. Ils font la réunion à Bepanda Tonnerre. Ils font la réunion à Bepanda Maturité. Ils regardent le contenu des marmites. Ils rajoutent encore d'autres enfants dedans. Ils font la réunion là-bas à Peuple, à Tonnerre et un peu partout. Le compte rendu de la réunion, on le déportait sur le plan départemental. Par exemple, on délègue la reine et le roi. Ils partent faire les réunions pour rendre compte, pour donner le compte rendu à Deido, à Bali, avec d'autres gens, d'autres clans. Donc, lorsque vous êtes combattu, arrêtez d'être nombriliste. Arrêtez de regarder votre petit nombril. Même les gens que vous ne connaissez pas peuvent vous reconnaître comme étant une proie qu'on a sacrifiée. Parfois, quand vous partez, moi je parle souvent de... Quand tu as un enfant qu'on a sacrifié, qu'on a vendu son ombre, son esprit dans un quartier, lorsque vous partez souvent en vacances, dans votre quartier où on vous a accouché, tu vas voir une maman du quartier ou un papa du quartier. Dès qu'il te voit, il dit que on va choisir un nom au hasard. J'ai le soleil en plein dans mes yeux. Il va te dire que Marie, tu es venue. Comment tu as pris du poids comme ça là? Et vous, la plupart du temps, vous êtes en train de rigoler. Tu vis où maintenant? Moi, je vis en Allemagne, je vis en France. Machin et tout et tout. La même nuit, quand tu as un enfant qu'on a sacrifié, la même nuit, il va convoquer le directoire de la sorcellerie de secteur. Il va dire que j'ai vu Marie aujourd'hui. Sa mère compte, ou son père, si c'est ta mère qui est dans les trucs compliqués, si c'est ton père, il va dire son père croit qu'il va manger pour nous et il va laisser sa part. Il dit j'ai vu la saleté là. Elle vient, elle dit on va la manger. C'est pour ça que vous voyez parfois certains gens partis en vacances et ils ne reviennent pas. On dit il est parti là-bas, on l'a empoisonné. Non, on ne l'a pas empoisonné, on l'a tué. Le groupe que tes parents, que ta famille était dedans à ta naissance et qu'on t'a sacrifié. Le groupe t'a vu. Et ils se sont rappelés
que tu étais la viande sacrificielle qu'on devait manger. Donc, je vais vous donner un conseil, faites souvent attention. Vous comprenez avec quoi? Il y a des moments dans la vie où on peut être vulgaire, des moments où on peut être très discret. Lorsque vous avez des problèmes spirituels, il y a des endroits où vous devez être très discret. Là où vous êtes né. Parce qu'en fait, le groupe, la personne qui vous a vu et que ça soulève sa jalousie, il peut aller dire au groupe que oui, elle est venue là et il part. Parce que quand on vous sacrifie, on prend votre cordon ombilical. On vient, on dépose ça sur la table, autour du feu. Et on dit, la personne qui vous a sacrifié, si c'est votre mère, elle dit, voilà mon enfant. Elle a telle étoile. Je sacrifie ces étoiles. Parfois, il sacrifie même pour rien, dis donc. Il sacrifie, il dit, allez voir les maisons des mamans là, à Bépanda là-bas, la toiture est même percée. Parfois même c'est toi l'enfant qu'on a sacrifié qui vient encore arranger même leur vieille maison là. Laissez-les souvent dans leur maison là, dis donc. Les sacrifices rituels de la pauvreté. On les voit, elles sont même pauvres des fois. L'enfant que Dieu a envoyé pour venir les sortir de la pauvreté, elle le sacrifie. Vous comprenez? C'est même la folie, ça c'est la folie même. Moi je pense que les sorciers c'est des fous. Ok? Je pense que c'est des fous, il y a un problème là dans leur tête. Parce que tu vas voir une maman, elle a sacrifié tous ses enfants, mais elle vit dans la misère. Mais dans le monde occulte, quand tu pars regarder son identité spirituelle, elle est reine dans le monde occulte. Je ne comprends pas, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, je suis spécialisé en démonologie. Je me répète, je suis une spirituelle spécialisée en démonologie. Mais l'autre là m'a dépassé. Parce que je me dis que comment un parent peut sacrifier l'étoile de son enfant dans le cercle invisible et dans le visible, l'enfant là se bat encore avec la dernière énergie qui lui reste pour venir nourrir la personne qui a vendu son âme. Moi je ne comprends pas. Qui a vendu son étoile? Moi je ne comprends pas en fait. Moi je me dis que c'est des fous. Il y a un problème là dans leur tête. Franchement, excusez-moi, hein, c'est des fous. Et parfois, la plupart du temps, c'est l'enfant qu'on a sacrifié qui les relève, parfois qui les donne à manger. Tu vois le pauvre, il souffre, il leur donne à manger. Mais il sacrifie l'enfant 2 fois. Il sacrifie l'enfant sur le plan, dans le domaine, avec les esprits de secteur. Il sacrifie l'enfant à l'international. Parfois même, il y a certains parents qui vous sacrifient quand vous arrivez même ici en main. Les esprits qui sont de la garde, de la tour de garde à l'international, ils vous téléguident même la maison que là où vous habitez. Vos voisins sont des sorciers. C'est les gens du même clan. Vous comprenez avec quoi? Et lorsqu'il finit de te sacrifier encore, il te dit que, hey, me voici, je meurs de faim. Tes égos ont conçu la maison. Pourtant, c'est eux qui ont vendu ton étoile. Et quand tu arrives au quartier, vous arrivez parfois avec vos pantalons sautés qu'on a acheté à Babel ce soir là. Vous dites à quoi à votre mère que ça ne va pas, amène-moi quelque part. Ou bien si c'est votre père qui vous a sacrifié, vous dites papa, ça ne va pas, amène-moi. Il te ramène sur un gourou du siècle. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de marabouts qui font partie qui sont les gourous des siècles. Tu pars en vacances, tu dis à ta mère, ça fait longtemps, peut-être tu es venu en Europe. Et la distance, ça fait que, avec le pouvoir de la parole, peut-être ça a un peu diminué les cordes mystiques qu'on avait mis sur toi. Tu pars en vacances. Parce que quand vous avez les problèmes spirituels, il faut faire confiance à personne, et même pas à vos parents. Hein. Excusez-moi. Hein. Il ne faut faire confiance à personne. Il va falloir que vous utilisez le pouvoir de la parole pour que les esprits des seuils puissent vous guider sur la personne de votre destinée qui va vous aider spirituellement.
Parce que 90% des marabouts sont de l'autre côté. Hein. Ils partisent. D'autres achètent. D'autres achètent. D'autres partent payer, on leur donne les mauvaises choses. Ils s'asseyent parce qu'ils ont faim. Vous comprenez avec quoi? Parce que la spiritualité ne fait pas de bruit. La spiritualité, elle est tellement discrète, elle est tellement fluide, elle est comme ça. Vous comprenez avec quoi? Elle est comme ça. Ce ne sont pas ceux que... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Ce ne sont pas ceux qui mettent les gros boubous, les gros dop, avec les gros coris. Moi, j'ai vu, il y a beaucoup de bandits là qui mettent ça sur TikTok là pour impressionner les gens. Non, ce n'est pas eux les spirituels, c'est des petits bandits, des petits affamés, c'est des saletés. Ok? Est-ce que vous avez compris? Parfois, vous partez en vacances, lorsqu'on vous a déjà tellement persécuté que vous ne savez même plus où mettre la tête. Vous partez, votre esprit vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre mère. Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre père. Vous partez en vacances. Vous venez, vous dites encore à votre mère que c'est elle qui vous a vendu. Vous dites que comme je suis en Europe, là, ça ne va pas. Le soir, elle n'a pas fait la réunion. Elle dit au groupe que n'est pas, vous avez dit que ma part d'enfant vit bien en Europe. Il m'a dit lui-même, avec sa bouche, allez moi puis je suis. À tout le monde, ça ne va pas. Elle n'a pas dit ça. Et maintenant, quand vous lui dites que moi, je veux que tu m'aides, elle te prend, elle t'amène maintenant chez un gourou. Ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas un traitant, ce n'est pas un être de lumière. Elle t'amène chez quelqu'un du groupe, du clan, qui se fait appeler traitant. Le type, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Il te charge, c'est-à-dire que il fait semblant en superficie d'avoir fait quelque chose. Ils font leurs agitations là qu'ils font là. Mais en fait, il te charge. Il est sur petite marche, une petite ouverture. Lorsque tu pars d'ici, oula, regardez une voiture. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une voiture qui pompe la fumée là. Ah, si la police le chope, il ne va pas aimer. Hein. Vous comprenez avec quoi? Lorsque tu rentres en Europe, ça fait semblant de marcher. Quelques temps plus tard. Et lorsqu'elle fait ça, la plupart du temps, elle vous amène chez le gourou du clan. Votre mère ou votre père, lorsqu'il vous amène là-bas, il dit au gourou que mange ta part. Le gourou vous charge. Il laisse une petite ouverture. Ça va faire semblant d'aller peut-être 1 mois ou 2 mois. Après, maintenant, quand la bombe s'éclate, tu vas l'appeler. Puisque ça a marché, tu vas l'appeler. Oh, ici. Maintenant, elle crée. Ça, ce sont des liens, ça. Elle ouvre les vannes pour que ses complices viennent maintenant lui raconter tout ce que tu vas lui dire. C'est-à-dire que tout ce que tu vas dire à ce gourou-là, il va lui dire, il va lui rendre compte. Tout ce que tu vas lui dire, il va lui rendre compte. C'est moi qui vous dis. Et maintenant, on commence encore à te contrôler sur le plan familial. Et lorsque tu es en contact avec le gourou, pendant ce temps, il te charge, il te tue à petit feu. Il te tue à petit feu. Il va te dire, ouh, ouh là là, il va accuser toujours quelqu'un d'autre. Il ne te dira jamais là d'où vient vraiment le problème. Après, il te dit que, mais tu sais qu'il y a certaines choses, il faut que tu voyages pour venir. Là, on lui a donné l'ordre de te ruiner. Tu commences à voyager tout le temps, va et vient, tu pars en Afrique. On est en train de te tuer là, c'est ton processus de mort spirituelle qui a déjà commencé. La mort physique va venir plus tard. Lorsqu'il veut te tuer physiquement, on te balance une décharge, paf, AVC. Et lorsqu'on te balance ça, c'est quand tu es déjà venu, on t'a dit que tu n'as pas de robe là, c'est même quoi. Hein? Même un terrain ici, tu n'as pas acheté. Parce que lorsqu'ils font ça, ils t'affaiblissent. Tu commences à leur envoyer tout ton argent.
Quand tu as l'argent, ton cœur chauffe, tu as toujours envie d'envoyer. Quand tu envoies, c'est là où tu te dis que, mais comment je peux envoyer tout l'argent, moi-même, je n'ai pas. On appelle ça le processus de mort spirituelle. Parfois, quand votre cœur a toujours envie d'envoyer l'argent en Afrique, même si c'est pour n'importe qui, faites une pause. Prenez l'ail. Vous hachez ça un peu. Vous hachez un peu de gingembre. Vous mettez dans un seau, vous mettez le clou de girofle, vous mettez le sel dedans, vous lavez avec. Ça va casser ça. Parce qu'on est en train de chauffer ton cœur dans les marmites des gourous. Pour que ça chauffe, tu leur donnes tout. Et quand tu as déjà fini de donner ce qu'on voit qu'il n'y a plus rien à sucer, c'est là où maintenant on finit avec toi. On te cloue au pilori. Et quand, pour le cas des gens qui ils n'ont personne et ils ont des enfants, il va chercher à faire venir un membre de sa famille pour s'occuper des enfants. Allez, on finit avec tes enfants aussi. C'est terminé. Une nouvelle page s'ouvre. Vous avez compris avec quoi? J'ai connu, parce que moi, voilà. Les gens se confient à moi. Hein. J'ai connu une comme ça là. Elle était en Europe ici avec ses frères et sœurs. Et sa mère, c'est une grande sorcière. Une fille Douala. La précision n'en vaut pas la peine. Je m'en excuse. Et donc, sa maman, elle, dès un jour, sa maman lui a versé, quand elle est arrivée ici en France, elle a trouvé un gars, ils sont mariés. Sans vous mentir, le gars était bien. C'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui lui fallait. Par rapport à ses problèmes. Ils ont fait des enfants. Ils ont eu 4 enfants. Que des garçons. La maman la combattait. Sauf que le gars de son côté, il était, on dit les gens qui ont le bon ventre. Le gars la protégeait. Le gars savait. Vous savez que certains hommes sont sages, non? Pas les hommes de maintenant, là. Pas les saletés de 2090, là. Le gars, ses parents lui avaient déjà dit que la fille avec qui tu es là, sa mère, c'est une grande sorcière. Si tu veux vivre avec elle, il faut que tu saches que tu vas la protéger. Et comme le gars aimait énormément sa femme, il la protégeait. Avec l'aide de sa famille, il la protégeait sans lui dire. Quand la maman a vu que elle ne pouvait plus, sa main n'arrivait plus sur sa fille, elle a tapé un caprice, elle a commencé à chauffer le cœur de sa fille, chauffer. Sa fille se lève et dit à son mari que, oh, sa mère comment elle dit, oh, depuis que tu as accouché, je n'ai pas vu les enfants. Donc les enfants là, c'est seulement pour la famille de ton mari. Hein? Si je suis venu sur terre pour ne pas aussi voir mes petits frères, c'est des manipulateurs. Hein? Les sorciers là, les sorciers, c'est des manipulateurs. Oh, mais voici, mon mari est mort. Même mes petits fils, on me cache. La fille met la pression à son mari. Son mari lui dit que ma chérie, je ne veux pas que mes enfants aillent là où il y a ta mère. La fille, elle a dit, oui, les enfants que j'ai accouchés, tu veux seulement que ce soit ta mère, eux soient seulement dans ta famille. Tellement elle a fait les problèmes à son mari. Son mari avait les mains tombées. Son mari lui dit, ok, il a payé les billets d'avion, elle est partie au Cameroun. Dès qu'elle est partie au Cameroun, bang, sa mère est d'abord allée habiter dans le corps des enfants. Parce que parfois, vous partez même en Afrique, au Cameroun, même ici, d'abord en même. Vos enfants que vous envoyez à la crèche, les garderies, les soirées canapés, les amis, machin et tout et tout. Aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est d'avoir laissé, à un moment donné, ma dernière, à la gare, il y a une autre grosse sorcière là, Château d'eau, qui se permet de parler souvent de moi, pas de moi. C'est des gens qui, à l'époque, parfois, je laissais ma fille, ils habitaient le corps de mon enfant. Elle là-bas, Château d'eau, elle va mourir bientôt. Vous comprenez avec quoi? Dès que vous laissez l'enfant, paf, elle habite le corps de l'enfant. Elle habite le corps de tes enfants. Tu ne sais pas. Quand elle habite, elle ferme. C'est-à-dire, elle part en brousse. L'esprit qu'elle a mis dans le corps des enfants, elle met ça sous les bananiers. Elle met l'ombre des enfants. Elle prend l'ombre des enfants. Elle met ça sous les feuilles en brousse. Elle ferme mystiquement.
Les enfants sont rentrés ici. L'aîné qui était très intelligent à l'école, il ne voulait plus aller à l'école. Il a commencé à créer des problèmes. Le gars dit que je t'avais dit de ne pas amener. Elle dit, ouais. Elle-même aussi, sa mère s'est assise dans son corps. Ouais, tu veux pas là dire que quoi? Hein? Donc ma mère est mauvaise. Nanani, nanana. Le gars était dépassé, il ne voulait pas perdre sa femme. Mais il était quand même un peu dépassé. Mais moi, je ne comprends pas mon frère camerounais ici. Il a ouvert le restaurant pour fermer. C'est quoi ce truc-là? Le restaurant, la signature. La fille, lorsqu'elle est rentrée, c'était que des problèmes avec son mari. Parce que dans le clan de sa mère, on ne voulait pas que la fille se marie. Parce qu'il y a certaines de vos mamans, même dans leur clan, on leur a dit que tu ne dois pas te marier. Hein. Elle a fini de faire son mignon, bien baisé avec ton père. Elle qui n'était pas dans le clan, dit que tu ne vas pas te marier. Parce que ce n'est qu'elle qui doit y aller le mignon. Blaguez beaucoup. Hein. Le mignon est bon pour tout le monde. Il faut laisser les gens tranquilles. Tout le monde veut y aller le mignon. On venait avec quoi? Et la fille, elle, lorsqu'elle rentre, les problèmes commencent avec son mari. Et qui était sa confidence? Lorsque les problèmes commencent, c'est sa mère qu'elle appelle chaque fois là, quand il y a les problèmes. Et elle ne savait pas que la personne qu'elle appelle, ok, oui, mon portefeuille. Je ne trouve pas mon portefeuille. Hein. Elle ne savait pas que la personne qu'elle appelait, c'était elle qui l'a condamné, c'était elle qui l'a sacrifié. Vous comprenez avec quoi? Partagez ce direct, arrêtez de vous placer derrière le téléphone. Vous me regardez comme si je sortais avec votre père. Partagez le direct. Pour que ça atteigne ceux qui ne sont pas connectés. Je vais regarder sur le restaurant, la signature est ouverte. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce jeune frère-là et sa femme. Ils ont ouvert un restaurant, mais le restaurant, la signature, c'est à la préfecture de police de Melun. Donne-moi 2 minutes, tu ne peux pas parler en commandant. Ils ouvrent le 24, demain. Donc, comme je vous disais, la fille, elle est venue, il y avait toujours les problèmes avec son mari. Et renverser la tendance. Que signifie renverser la tendance? Renverser la tendance dans la spiritualité, c'est lorsqu'un sorcier sonne. Sa mère lui a fait ça. Et maintenant, elle se confie à sa mère. Elle est partie dire à sa mère que maman, depuis que je suis venue avec les enfants chez toi, mon mari est en colère. Sa mère donc a commencé maintenant à jeter les mauvais sorts à son mari. Écoutez très bien cette histoire. On a renversé la tendance et maintenant, son mari qui était si bienveillant, elle a vu, elle voyait son mari comme un monstre quoi. Les problèmes ont commencé. Le couple qui était comme ça là, ils ne s'entendaient plus. C'était les problèmes tous les jours. Leur mère a baissé les problèmes dans le foyer. Le premier né, lui, il est devenu le deuxième, troisième. La fille ne comprenait plus. Un jour, elle se lève elle-même. Elle dit que
Je veux que ma mère vienne ici là. La mère voulait être à côté d'elle pour mieux finir avec elle. Comme je vous dis là. Et son mari, il ne savait pas comment lui dire. Vous savez que les hommes ne parlent pas comme les femmes. Les hommes savent parfois masquer les choses. Un jour, son mari lui a dit que, mais ma chérie, fais attention, c'est ta mère qui est en train de nous détruire. Et comme la mère du gars aimait beaucoup son fils, elle a dit à son fils que tu sais, si elle est pour toi, elle va rester. Si elle n'est pas pour toi, laisse-la partir. La fille a fait venir sa mère. Dès que sa mère est venue dans la maison, la nuit, elle bindaille même les enfants. L'inceste spirituel. Et donc, la mère est venue s'asseoir sur sa vie. Elle allait, sa mère lui a dit, hey, il est qui? Il est qui? C'est lui qui t'a accouché. C'est pas toi avec lui, tu vas trouver d'autres. Les filles sont venues en Europe, elles se marient avec les blancs. Quand tu pars ramasser quelqu'un comme ça, là, on a marché et tout et tout. La fille a demandé le divorce. Elle est restée 15 ans, même un homme ne lui a pas demandé que tu as le truc qui est devant ta jupe là, c'est le carré ou c'est le cul. Et sans vous mentir, un jour elle m'a croisé comme ça et tout. Elle me parlait de ses problèmes. Moi, elle lui a dit que c'est ta mère là. Au départ, elle n'a pas cru, hein, parce que sa mère était l'intouchable. Sa mère était la genèse de l'Apocalypse, l'alpha et l'oméga. Quand je lui ai dit que c'était sa mère, elle était choquée. Je lui ai dit que c'est elle. Malgré le fait qu'elle ne croyait pas que sa mère peut même tuer une mouche, elle a commencé à se renseigner. Ça a ouvert son esprit. Parce que je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on fait les enseignements, même le simple enseignement, lorsqu'il est vrai, ça ouvre l'esprit. Ça ouvre même l'esprit des bordels comme la bordel ici que je viens de bloquer là. Oui, Madeleine, quoi, là, bordel de rien du tout là. Petite traînée de merde. Ça ouvre l'esprit à ceux qui veulent mettre leur esprit à disposition parce que les histoires se ressemblent, mais dans des contextes différents. Ok? La fille a souffert. Elle ne tombait que sur les relations avec les bandits. Elle ne tombait que sur des relations avec des faibles, des bandits. Vous connaissez Paris, non? La fille, je vais vous dire, déjà, la fille habite ici à Paris. Elle ne tombait sur des relations avec des sorciers, des bandits. Parfois, tu vois pas travailler, vous avez fait sa tontière, elle tombe sur un gars. Au gars lui dit, aïe, Manalo Banika Soe, la Moyamba Maniaka, la tondi Wadita. La tondi Wadita. Il puise tout son argent pour finir tonti. Le gars prend, il part doter une autre femme avec. La fille a failli devenir folle. Et quand ça se passe, sa mère, tu es obligé de te marier. Hein? Moi, alors que mon mari est mort, là, je fais comment? Hein? Moi qui reste comme ça, mon mari est mort, là. Tu crois que moi aussi, je ne peux pas me marier? Voilà ce qu'il m'a dit. Sorcière. La fille était perdue. La mère est venue dans la maison. Elle a récupéré le premier-né de la fille. Elle l'a amené dans la confrérie. Le premier-né de la fille est devenu son mari dans la confrérie. Comme je vous dis là, elle a gâté les enfants là mystiquement. La fille a commencé à ouvrir les yeux. Et elle a marché. Il y a eu des personnes, comme c'est une personne assez adorable. Donc, il y a un gars ici qui a ouvert un restaurant, il a fermé immédiatement. Les jeunes d'aujourd'hui, hein, franchement, trop paresseux.
cher. Ce soir, je peux manger, j'ai faim. J'ai pas mangé depuis le matin. J'étais au travail, j'ai pas mangé depuis le matin. Et parmi vous en France, là, qui peut me commander un truc qui m'envoie ça en livraison? Personne. Maestro, quoi? Chicken. Hein? Je te dis, elle a gâté ses petits-fils. Elle était dans la maison, quand tu arrives, la fille, quand quelqu'un venait dans la maison, si elle voit que tu as l'esprit ouvert, elle part dans la maison, elle appuie dans le petit canari. Elle te chasse. Sa fille n'avait que des problèmes, des conflits avec les gens. Elle était là, elle gouvernait. Je voulais vous dire aujourd'hui que faites attention, on est dans une ère où toutes les sorcelleries qui étaient faites avant sont en train de ressurgir à la surface. Les pères que vous voyez dans les quartiers où vous êtes nés là, parfois ils sont au courant de vos problèmes, ils savent. Ils savent là où vous devez normalement être. Quand vous arrivez au quartier, vous partez leur donner votre argent que m'avait donné mon argent à papa Jean-Marie. Papa Jean-Marie a le serpent. Il va mettre dans la bouche du serpent. Le serpent va avaler, tu vas devenir pauvre. Tu vas rentrer ça en Europe, tu vas lire. Tu vas aller travailler du matin au soir, 20 jours, 25 jours sur 30 comme moi. Moi, je vous le dis, hein. Oh là là, il y avait une place là-bas. Faut que tu viennes par regarder. Sur ce, je vais vous souhaiter une agréable soirée. Je vais au boulot très tôt demain matin. J'ai du travail même chez moi cette nuit. J'ai souvent beaucoup de travail. Hein. Parfois après le boulot, j'ai le boulot chez moi. Je sors d'une période très délicate spirituellement, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que mon nom c'est Edwige Laure Kameni. Je suis la fille de Papa Mi. D'accord? Faites attention lorsque vous êtes dans les combats spirituels, parce que le monde ne s'arrête pas devant votre porte. Il va au-delà de votre porte. Ok? Le monde ne s'arrête pas devant votre porte. Il part au-delà de votre porte. Et parfois tu peux rencontrer quelqu'un, un collègue, une amie, une connaissance, tout, un dragueur, et qui est dans le clan de tes ennemis. Le clan est souvent très grand. Sur ce, je suis habillé en tenue de sport, je vais acheter de quoi manger, je vais aller faire un peu de sport, je vais rentrer, je vais prendre ma douche, et après, je vais m'atteler au travail, voilà, et après, je vais dormir et je reprends demain. Bonne soirée, au revoir.